Ici, on se croirait un peu dans un café d'antan. Une longue table commune, des meubles en bois à l'ancienne et un tableau noir d'écolier pour le menu. Mais sous ces airs d'établissement à la bonne franquette, il s'agit en fait d'un restaurant de chaîne. Le pain quotidien. 140 points de vente partout dans le monde, tous identiques. Une multinationale du brunch créée il y a 20 ans par un Belge. Lorsqu'il se déplace en voiture, Alain Caumont a toujours un chauffeur. Car aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise qui emploie 2600 personnes. Merci. Quand il a démarré, il n'était que simple cuisinier. Et c'est là, au centre de Bruxelles, que l'aventure a commencé pour lui. Voilà, donc là, ça... c'est votre premier alors l'adresse ici, c'est numéro 16 rue Antoine Dansart. Voilà. Ça, c'est le premier pain quotidien? Oui, ça c'est le tout premier. Et aujourd'hui, le pain quotidien, ça pèse combien en termes de chiffre d'affaires? Alors là, ça fait, je dirais, un petit 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour en arriver là, Alain Caumont a dès le début tout misé sur un produit bien de chez nous, le pain. Et c'est d'abord une boulangerie qu'il a ouverte ici, avec une table et quelques chaises pour consommer sur place. Donc il n'y avait pas les autres petites tables, donc il n'y avait que 14 personnes qui pouvaient, je dirais, s'asseoir pour manger en même temps. Mais pour vendre encore plus de pain, le Belge va avoir une idée. Faire des brunchs le samedi et le dimanche, exactement comme aux États-Unis. Quand j'étais plus jeune, j'étais cuisinier privé pour une famille à New York. Et donc aux États-Unis, le brunch, c'est quelque chose qui fait partie de la culture depuis toujours. Et quand je suis revenu en Europe, j'étais quand même un petit peu américanisé, je dirais, mais c'est seulement dans le bon sens du terme. Et puis pour moi, c'était un truc naturel, je ne me posais même pas de questions. Mais Alain Caumont ne s'est pas contenté d'importer le brunch des États-Unis. Il l'a surtout adapté au goût des Européens. Pas de pancakes ou de sirop d'érable, mais de la salade, du fromage et bien sûr son pain et ses croissants. Et c'est grâce à cette recette que le brunch d'Alain Caumont a vite conquis l'Europe, avant d'aller concurrencer les Américains sur leur propre terre. Rien qu'à New York, il a aujourd'hui 27 restaurants. Mais pour arriver à bâtir un tel succès, tout a été pensé pour assurer un maximum de rentabilité. Et pour ça, le pain quotidien utilise des méthodes dignes des grandes chaînes de fast-food. Pour les découvrir, retour au restaurant de Lille. Celui qui veille à bien faire tourner la boutique ici, c'est Yann, le manager, un Français d'origine allemande. Bonjour, installez-vous. Depuis 4 ans qu'il s'occupe du restaurant, il commence tous les jours son service de la même manière. Il consulte un tableau plein de chiffres écrits à la main. Ce sont les recettes quotidiennes. Pour chaque jour, il a son objectif très précis. Il doit faire mieux que l'année dernière à la même date. Le chiffre écrit en bleu sur le tableau. Je dois réaliser sur ma journée jusqu'à 18 h 5 318 €. Et Yann ne néglige aucun détail. Il prend même en compte un élément sur lequel il n'a aucune prise, le climat. L'année dernière, il a fait 12 degrés, il y avait soleil et nuages. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de soleil que de nuages. Et son objectif va être encore plus compliqué à atteindre. Et vous dites l'indicateur de temps, c'est important. Là, par exemple, aujourd'hui, important. On voit le temps derrière vous. C'est quoi? C'est bon pour que les gens viennent prendre des brunchs ou pas? Plutôt mauvais parce qu'il fait bon. Pour Lille, c'est très bon, ce temps-là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont à l'extérieur, qui font des activités extérieures. Donc, ils vont moins venir en ville. Le temps n'est pas favorable aux affaires. Bon. Alors, en bon manager, Yann va s'employer à motiver ses troupes. Accueil, sourire, service. OK? Allez, go. Son équipe doit marcher au pas. Et avec lui, ce n'est pas négociable. Combien de croissants? 48? Ok, tu t'arrêtes là. Baguette? Ok. Toi, au niveau de la salade, t'en es où? 10 kilos. 10 kilos? Ok. Et pour arriver à faire son chiffre ce jour-là, il compte sur sa formule brunch. À 23 €, c'est avec ça que le pain quotidien fait son beurre. Avec donc le menu. Vous arrivez à faire une marge importante On fait une marge correcte. C'est-à-dire?
Moi, je peux pas. Une bonne marge en tout cas. Il y a une marge qui est pas mauvais. Yann ne dit pas sa marge. La seule information que nous donnera le pain quotidien, c'est le prix de revient total des produits qui composent le brunch. 6 € en tout. C'est-à-dire seulement un quart du prix de vente. Un coût matière beaucoup moins important que pour un repas d'un restaurant traditionnel. Et pour en arriver là, l'enseigne a trouvé un moyen pour produire sa matière première principale, le pain et les viennoiseries, à un prix défiant toute concurrence. Pour le comprendre, il faut retourner en Belgique. Une zone industrielle dans la banlieue de Bruxelles. Derrière ces barbelés se trouve le centre névralgique de la machine du pain quotidien. Suivez-moi. Son usine à pain. Car pour avoir les coûts de production les plus faibles possibles, l'enseigne ne fabrique ni pain ni viennoiserie dans ses restaurants. Elle sous-traite à cette usine où tout est fait à la chaîne. 50 personnes font fonctionner la fabrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est loin du concept de brunch campagnard affiché par la marque. Mais le patron de l'usine, Luc de Clercq, est pourtant très fier du résultat. Notre baguette, le pain quotidien, avec l'étiquette, l'hostie, ce produit, on produit un peu plus que 6 000 par jour. Okay. Le week-end, le double. Livraison samedi, dimanche, c'est le double de quantité. 6 à 8 000 pains produits chaque jour, le double le week-end. Une fabrication à grande échelle. Voilà ce qui permet à l'enseigne de faire baisser considérablement le coût de la matière principale de son brunch. Si elle fabriquait son pain elle-même dans ses restaurants, cela lui reviendrait 2 fois plus cher. Ici, le pain est cuit dans ces gigantesques fours. Et il sera ensuite livré par camion le lendemain au restaurant. La production ne s'arrête jamais, car tous les jours, il faut fournir du pain sur une zone très large. Demain matin, avant 7 heures, c'est livré en tous les magasins Belgique, Lille et Paris. Le pain va donc voyager en Europe, mais aussi au Moyen-Orient, où chaque week-end, il sera livré par avion. Un process industriel pour un produit à l'image artisanale. C'est l'atout majeur de la marque. Grâce à ce genre de technique, les brunchs du pain quotidien rapportent beaucoup à l'enseigne, qui a triplé son chiffre d'affaires ces 5 dernières années.